Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes parties de la scapula. Donc, afin de procéder à cette description, nous allons adopter les plans suivants. Après une introduction, nous allons successivement aborder l'orientation, la description proprement dite, les repères palpatoires. Avant de conclure, nous parlerons de l'exploration et les applications. Donc, conformément au plan, commençons par définir la scapula dans le premier paragraphe de l'introduction. La scapula, comme vous la voyez, c'est un os plat, triangulaire, situé à la partie dorso-crâniale du thorax, à hauteur des 7 premières côtes. Donc après cette définition, l'étude de l'ossologie de la scapula présente un intérêt. Tout d'abord, l'intérêt il est anatomique. La scapula va permettre l'insertion à beaucoup de muscles. Et après, l'autre intérêt, c'est pathologique, notamment la fracture du col. Donc les autres fractures de la scapula sont rares. Donc après, ces considérations générales vont nous permettre de procéder à l'orientation. Comment orienter la scapula? Donc pour orienter la scapula, on dirige l'angle le plus aigu vers le bas. Donc l'angle le plus aigu vers le bas. En avant, la face concave. Donc on dirige cette face concave en avant. Et l'angle présentant la surface articulaire, donc on le dirige en dehors. Donc en tenant compte de ces repères d'orientation, nous avons la scapula droite. Donc après ces repères palpatoires, nous allons procéder à la description. La scapula est un os plat qui présente à décrire deux faces, 3 bords et 3 angles. Donc commençons par décrire les faces de la scapula. La scapula présente deux faces. Les deux faces sont la face antérieure ou la face ventrale et la face postérieure ou la face dorsale. Tout d'abord, décrivons la face ventrale de la scapula. Donc la face ventrale ou encore la face antérieure de la scapula, cette face est encore appelée la face thoracique, car c'est cette face-là qui va épouser les grilles costales. Cette face forme la fosse scapulaire ou la zone d'insertion du muscle subscapulaire. Ensuite, la face dorsale. La face dorsale est divisée en deux par l'épine de la scapula. La partie crâniale est la fosse supraépineuse qui permet l'insertion du muscle supraépiné. Et la partie inférieure est la fosse infraépineuse. Cette fosse infraépineuse va permettre l'insertion au muscle infraépiné. Cette fosse infraépineuse est divisée par une crête osseuse qui est parallèle au bord latéral de la scapula. Donc avec cette crête osseuse et le bord latéral vont délimiter une surface allongée. Cette surface allongée est elle-même divisée par une crête oblique en une partie crâniale où s'attache le muscle petit rond et une partie caudale où s'insère le muscle grand rond. Au niveau de la face dorsale, on a l'épine de la scapula. L'épine de la scapula est une lame osseuse aplatie et triangulaire. Elle est réunie à la scapula par son bord ventral. Son bord latéral est concave et son bord dorsal est épais et présente deux lèvres, une lèvre supérieure au crânial
ou la lèvre d'insertion du muscle trapèze. Et la lèvre, une lèvre inférieure ou caudale ou lèvre d'insertion du muscle deltoïde. Ensuite, nous avons l'acronium. L'acronium est un processus qui est aplati dans le sens inverse de l'épine de la scapula, qu'il continue latéralement, vers le dehors. Donc l'acronium présente deux faces, la face ventrale, ici, et la face dorsale. Il présente un bord médial et un bord latéral. Le bord médial présente une surface ovalaire pour la clavicule ou la facette articulaire. Donc après la description des deux faces de la scapula, nous allons à présent décrire le bord de la scapula. La scapula présente trois bords. Le bord crânial, le bord médial ou spinal et le bord latéral. Le bord crânial de la scapula se termine en dehors par l'incisure scapulaire ou échancrure coracoïdienne et donne l'insertion au muscle homoïoïdien. Le bord latéral de la scapula est encore appelé le bord axillaire. Ce bord s'épaissit en haut et forme le tubercule infraglénoïdal ou la tuberosité sous-glénoïdienne. À ce niveau s'insère la longue portion du triceps. Le bord médial ici, le bord médial de la scapula est encore appelé le bord spinal. Il dessine un angle optique dont le sommet correspond à l'extrémité médiale de l'épine de la scapula. Le bord médial ou spinal donne attache au muscle dentellé antérieur en avant. Ici, le muscle dentellé antérieur va s'attacher en avant sur le bord spinal et au muscle rhomboïde en arrière. Donc après ces trois bords, nous allons à présent décrire les angles. La scapula présente trois angles: l'angle crânial ou supérieur, l'angle caudal et l'angle latéral. L'angle latéral, ici, l'angle latéral de la scapula est très épais et présente une cavité appelée la cavité glénoïdale ou glénoïde qui s'articule avec l'humérus. Au-dessus de cette cavité glénoïdale se trouve le tubercule supraglénoïdal. Ici, le tubercule supraglénoïdal ou la tuberosité sous-glénoïdienne qui donne attache au long chef du biceps. À la partie crânienne entre le col de la scapula et la cavité glénoïdale et l'incisure, ici, l'incisure scapulaire, se dresse le processus coracoïde, ici le processus coracoïde, qui donne attache en haut au ligament coraco-claviculaire, en arrière et en dehors au ligament acromio-coracoïdien et coraco-huméral, en avant et en dehors au muscle petit pectoral et par son sommet au muscle court biceps et coraco-brachial. Donc après la description de la scapula, nous allons à présent parler de l'exploration. La scapula peut être explorée par la radiographie. Voilà, la simple radiographie permet d'explorer la scapula et au mieux on peut demander le scanner ou la scintigraphie osseuse. Donc comme nous avons dit dans l'introduction, par rapport aux applications, la scapula peut être le siège de fractures, notamment au niveau de son col. Donc nous retenons en résumé, la scapula est un os plat, triangulaire. Elle présente deux faces, la face ventrale
la face dorsale, 3 bords, le bord latéral ou le bord axillaire, le bord médial ou le bord spinal et le bord crânial ou le bord cervical. Les 3 angles sont l'angle supérieur ou crânial, l'angle caudal et l'angle latéral qui porte une surface articulaire appelée la cavité glénoïdale. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.